Je suis Virgile Lahi, en charge de la coordination des activités de l'université. Je suis en qualité de président sous la vigilante supervision de notre chancelier, le professeur Blaise Koudogo. Je suis directeur de recherche pharmacie, chimie et procédés. IRGIB Africa, c'est un projet depuis 2003-2004. L'idée a germé, porté sur les fonds baptismaux 2004-2005, autorisation officielle 2006 pour l'ouverture et la création, ça a été fait en même temps. 2007-2009, reconnaissance des programmes au niveau du Conseil africain malgache de l'enseignement supérieur. C'est globalement 4 grandes subdivisions de formation. Nous avons le génie du merchandising qui reçoit donc ceux qui font du marketing, de la communication et du commerce sous leur nouvelle mouture avec comme fer de lance les relations internationales stratégiques, la communication et l'intelligence stratégique, la logistique industrielle et aujourd'hui la communication avec le graphisme et le design pour coller à ce qui se passe depuis quelques années. Et nous avons de l'autre côté ce qui suit le génie des procédés et l'éthique, donc les technologies de l'information et de la communication avec le hard et le soft, la production des équipements pour le travail et puis tout ce qui est attrait au logiciel, à la création et au déploiement. Et là, nous avons cette année le génie informatique avec ces aspects de télécommunication. Cerise sur le gâteau, c'est que depuis 3 ou 4 ans, nous avons commencé à travailler sur le déploiement de la fibre optique et aujourd'hui nous sommes prêts pour les enseignements. Nous avons la sécurité informatique et nous avons le génie des procédés de fabrication et de maintenance des équipements industriels, donc l'intelligence artificielle qui va nous amener à la robotique. Et puis les équipements qui permettent à la vie domestique d'être aisée, donc la domotique. Et nous avons enfin le génie des procédés d'expertise et analyse avec en tête la biologie médicale et la biotechnologie pour la santé, avec une compétence avérée dans les analyses avancées, aussi bien en licence, en master, que dans la partie du 3e cycle, donc doctoral, recherche. Et ce sont des gens qui donc doivent savoir faire le diagnostic biologique, le diagnostic médical, mais également et surtout connaître la production des réactifs. Et donc ils ont à côté d'eux juste le génie des procédés de production industrielle. Donc ils font encore où on a le génie de l'agroalimentaire, donc l'agroalimentaire qui prend la production, la synthèse, la chimie et la biotechnologie des produits agroalimentaires en analyse comme en conception, en formulation. Nous avons le génie pharmaceutique et chimique, donc tout ce qui est détergent, tout ce qui est antimicrobien, les médicaments dans le processus donc de la chaîne d'installation des usines, l'assurance qualité, HQSE, hygiène, qualité, sécurité, santé et environnement. Pour parler partenariat, il faut partir de la genèse de notre université qui a été délocalisée à partir de la Royal Institute of Technology, Grande-Bretagne, et qui est partie sur le modèle de l'école polytechnique de l'université du Technion et de l'école polytechnique de Paris en France. Et sur les formations, c'est les cours des programmes de pharmacie et de sciences agroalimentaires des universités de Paris 11 et de Lyon qui ont été pris comme modèle. Et pour les TIC, c'est l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Les partenariats donc ont été sur cette base actionnés vers ceux qui sont ces modèles et puis se sont développés avec les universités locales, l'université d'Abomey-Calavi, l'université
des technologies d'Abomey, l'université de Parakou et les universités privées locales, l'université régionale, l'African University of Management, l'université polytechnique de Libreville, l'université polytechnique de Yaoundé et en Afrique l'université du Cap. Et nous sommes en train donc d'aller dans ce sens. Et avec le Nigeria, le géant à côté, vous savez, Egypt Africa est l'université qui propose le génie de l'environnement pour la partie expertise environnementale, mais également le génie pétrolier qui fait corps aux formations du génie des procédés de production industrielle, où nous avons la plupart des pétroliers et ingénieurs que vous avez sur la côte ouest africaine qui ont moins de 40 ans ou à peine 40 ans, sont donc des gens sortis de Egypt Africa, qui sont donc des raffineurs, des analystes et bientôt seront des foreurs. Pour les autres partenariats qui se sont développés et qui ont été très utiles et les plus éloquents, c'est avec les universités allemandes, avec la DAD d'abord, l'université de Leipzig, l'université de Dresden, qui sont les têtes de pont. Et puis on a enclenché avec d'autres universités en Allemagne. Et ça nous a permis de faire un programme commun pour ouvrir les portes des programmes doctoraux, des recherches, l'adhésion de notre université au programme de migration Erasmus. Donc pour les étudiants, les échanges universitaires, étudiants, enseignants, donc apprenants, enseignants, et les coproductions de travaux de recherche, les copublications et beaucoup de subventions aussi, beaucoup de subventions. Actuellement, nous avons 2 gros soutiens de l'ADF et du Fonds international pour le développement environnemental, et nous allons donc être les pionniers. Et le Bénin sera une zone, un territoire pilote et des contenants plastiques. On atteindra l'objectif 0 déchets traînants provenant des composés organiques persistants et autres. Nous avons une école doctorale pluridisciplinaire qui s'est appuyée sur nos partenaires de l'université de Leipzig, de l'université du Technion, et par la suite nos collègues de la sous-région. Nous avons eu beaucoup de soutien des enseignants de la citadelle mère de l'enseignement supérieur au Bénin, l'université d'Abomey-Calavi. Et c'était sous la volonté, l'impulsion de notre cher maître, l'ancien recteur, le professeur Karim Draman, et donc qui a conduit la mise en place du projet. Et nous sommes en restructuration parce que vous savez qu'au Bénin, puisque nous dépendons de l'enseignement supérieur au Bénin, il y a des réformes en cours, donc l'installation au sein des universités nationales de chaires doctorales, les chaires de recherche, et par rapport à cela, nous allons probablement nous retrouver à arrimer à certaines chaires pour que la recherche aille assez vite, mais dans les bonnes conditions. Et à ce sujet, je voudrais vous dire que nous avons eu l'heureuse occasion d'avoir à présenter notre première docteur en juillet 2021, et c'est notre sœur collègue maintenant, docteur Dima Hamoud, qui porte le flambeau et qui est actuellement suivi par 2 autres qui actuellement sont en préparation en Allemagne. C'est de la co-tutelle, c'est la co-diplomation, et ça a comme avantage de crédibiliser les enseignements que nous faisons. Et nous avons cette année donc 2 candidats au CAMES, un professeur titulaire et un maître assistant. Et nous pensons que dans 2 ans, la moisson sera plus importante. Mais à l'international également, nous avons 2 professeurs, 2 enseignants, des chercheurs d'abord de rang magistral, et puis 2 enseignants, chercheurs, également de rang magistral, qui sont en train d'être complètement policiers en Israël et puis au Japon.
Alors, travaux pratiques en ligne, ça remonte déjà à 2004 avec l'un de nos meilleurs soutiens de l'époque, Pierre-Yves Auchat, de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. On a profité de l'arrivée de la Covid pour implémenter et prendre de l'envol. Et nous avons donc des systèmes de télécommunication. Nous avons le système Inmarsat auquel sont connectés nos chromatographes dans les laboratoires d'expertise et de sûreté sanitaire. Nous avons donc également profité de toutes les autres facilités accordées par les médias. Au niveau de notre université, nous avons quand même une plateforme technologique pluridisciplinaire relativement modeste, mais pour la sous-région, l'une des meilleures. Il ne faut pas faire la langue de bois. Et donc, ça leur permet donc de s'acclimater. Les perspectives, c'est déjà à partir de tout ce que nous avons eu comme bilan, nous avons décidé d'engager nos laboratoires dans l'accréditation et pour pouvoir être parmi les premiers laboratoires accrédités sur le continent, surtout en Afrique au sud du Sahara francophone. Et deuxième étape, c'est accréditer nos programmes aussi bien sur le plan régional que sur le plan international, multiplier les partenariats pour permettre à nos apprenants de profiter de toutes les opportunités qu'ils ont, apprendre à Cotonou, à IESIB Africa et être détenteurs de diplômes de 3 ou 4 centres universitaires internationaux, de 4 universités ou des instituts polytechniques. C'est de faire en sorte que nos managers dans le domaine de la communication, du management en général, puissent être suffisamment performants, qu'ils fassent de la communication, de la stratégie et de l'intelligence économique.